Et cette ville, c'est Mayenne, au nord du département du même nom, à une trentaine de kilomètres au nord de Laval. 12 900 habitants. Le maire sortant, c'est le divers gauche Michel Angot. Il ne se représente pas. Sa succession, elle est très disputée au point qu'on aurait pu assister à une quadrangulaire. Les 4 candidats du premier tour ont en effet tous dépassé la barre des 10% qui leur permet de se qualifier pour le second tour. Mais Jean-Claude Lavandier, arrivé 3e, s'est désisté sans fusionner et sans appeler à soutenir l'une ou l'autre liste. 3 candidats se maintiennent donc pour ce second tour et ils sont avec moi sur ce plateau. Bonsoir Jean-Pierre Le Scornet. Bonsoir. Vous êtes adjoint au maire sortant Michel Angot et vous êtes à la tête d'une liste qui réunit des personnes du Parti socialiste et alliés. Bonsoir Adrien Mottet. Bonsoir. Vous êtes arrivé en seconde position de ce premier tour. Vous êtes soutenu par l'UDI. Jocelyn Chouzy, bonsoir. Bonsoir. Vous avez tout juste dépassé la barre des 10%, 10,4% au premier tour, mais vous pouvez donc vous maintenir pour le second. Et vous êtes investi par La République En Marche à la tête d'une liste plurielle également, qui ne représente pas que des personnes du parti d'Emmanuel Macron. Depuis le 15 mars, nous sommes tous, candidats ou pas, entrés dans un autre monde. Vos listes, à tous les 3, sont restées identiques entre le premier et le second tour. Je l'ai précisé, il n'y a pas eu de fusion. Mais est-ce que vos programmes, eux, ont évolué? Jean-Pierre Le Scornet, est-ce que vous avez changé de programme entre le premier et le second tour? Le diagnostic qu'on a pu faire au premier tour reste encore d'actualité. Simplement, évidemment, la crise est passée par là, crise sanitaire, crise économique, et nécessairement, il faudra ajuster le programme, notamment d'investissement, puisqu'on peut anticiper malheureusement une baisse assez massive des recettes fiscales, et donc il faut reprioriser, y aller étape par étape, pour tenir compte évidemment du contexte nouveau, de l'environnement nouveau, mais en étant ferme et très convaincu d'agir en tout cas sur les sujets tels que la santé, tels que le soutien aux PME, en direction de la jeunesse aussi, sur lesquels il faut qu'on soit évidemment proactif et très engagé. Jocelyn Chouzy, est-ce que votre programme, il a changé ? Non, alors nous, notre programme était déjà peut-être avant-gardiste parce qu'on a pu voir certaines choses de notre programme, les téléconsultations en médecine, des choses comme cela qui étaient déjà dans notre programme initial sur la santé, qui sont complètement au goût du jour maintenant. Et on a pu voir pendant la crise de la Covid que c'était plutôt, on était vraiment dans le ton. Et donc, il n'y a pas de changement majeur, en sachant que nous, on est plutôt sur une méthode. Et donc, dans cette méthodologie, on est vraiment sur des pratiques, des nouvelles pratiques. Et sur le débat d'orientation budgétaire, etc., nous, on ne s'est pas engagé. Par exemple, on n'a pas promis des choses, etc. Donc, on est vraiment sur des choses... Donc, vous avez des marges pour vous adapter ? Complètement. Par rapport à la situation. Adrien Mottet, même question, même réponse. On était visionnaires, nous, vous aussi, à la tête de votre liste ? Alors, nous, le programme n'a pas changé, puisque notre programme répond à des réalités qui sont celles du mois de mars et pour certaines qui ont été amplifiées les mois derniers. Ceci étant, c'est la priorisation de différents axes qui a été revue. Le premier d'entre eux étant notre plan de soutien aux entreprises et aux Mayennais, le plan de consommation locale, la mobilité douce et la sécurité. Est-ce que les uns en les autres, Jean-Pierre Le Scornet, vous m'avez dit tout à l'heure, effectivement, on va prioriser, vous avez été le premier à utiliser ce mot. Est-ce que ça veut donc dire qu'il y a des projets qui étaient dans votre programme d'avant-premier tour qui sont soit abandonnés, soit reportés à une date ultérieure? Abandonnés, non. Reportés, évidemment. Lesquels, par exemple? Je prends l'exemple du transfert de l'office de tourisme dans l'ancienne économie, qui peut-être n'est pas un sujet aussi important que cela et qui mérite peut-être une réflexion davantage aboutie. En tout qui cas, est moins prioritaire dans le contexte? Absolument. Je pense aussi à cette idée de passerelle qui permettait une continuité piétonne vers le site des Châteliers, à partir de laquelle, voilà, c'est des sujets extrêmement intéressants, très pertinents, mais qui, dans le contexte aujourd'hui, tant qu'on n'a pas de visibilité sur les aspects financiers, ne sont peut-être pas une nécessité absolue. Jocelyn Chouzy, est-ce que vous aussi, il y a des projets que vous allez reporter, même si vous dites, en fait, nous, on n'avait pas forcément arbitré de façon définitive sur les projets qui seraient mis en place dès le début? Disons que nous, on ne vend pas de rêve. Et donc, vu qu'on ne vend pas de rêve, l'avantage, c'est qu'à la fin de notre mandature, le but, c'est de checker tous les éléments. Donc nous, la priorisation, elle est globale, elle est générale. Donc on avait 14 thématiques bien précises. Dans ces 14 thématiques... Qui restent dans le même ordre. Qui restent dans le même ordre, grosso modo. Après, le débat d'orientation budgétaire fait partie, et la concertation citoyenne en fait partie également. Donc c'est des choses... On a quand même des priorités, notamment dans nos priorités, parce que je ne veux pas qu'on pense qu'on n'a pas de priorité. L'attractivité du territoire, le centre-ville, nous sommes une priorité, surtout dans l'état actuel des choses, où on peut voir que les entreprises, les artisans, les commerçants vont être et sont déjà en souffrance actuellement. Donc là, il faut vraiment mettre le paquet pour que justement, on ait un beau centre-ville qui ressemble vraiment à quelque chose et qu'on passe dans l'air du temps et pas de par le passé, comme on a pu le voir, où c'est plutôt assez attentiste sur Mayenne. Alors,
Alors, vous parlez de l'attractivité, c'était effectivement dans vos 3 programmes de premier tour, un des points les plus importants. Il faut dire que la ville de Mayenne, elle a très peu de chômage par rapport au reste de la région, 2 points de moins pratiquement que le reste de la région, 5,7% au dernier trimestre 2019, mais elle perd des habitants depuis 15 ans. Comment faire pour redonner un souffle à cette ville, Adrien Mottet? Vous dites, ça passe notamment par une meilleure desserte routière. En fait, ça ne se développe pas, Mayenne, parce qu'on a du mal à y accéder? Entre autres, alors on est sur une dernière phase de la déviation par l'Est qui est en train de se finir. Il faudra vraiment qu'on envisage de créer, en tout cas au rythme où vont les dossiers aujourd'hui, de commencer à envisager une déviation par l'ouest. C'est plus de 15 000 véhicules jour qui passent dans la ville de Mayenne, dont 3 000 poids lourds. C'est une vraie difficulté en termes d'attractivité, notamment pour le centre-ville. Donc évidemment que les infrastructures sont une priorité pour nous. Mais en termes d'attractivité, il faudra aussi qu'on joue sur la revitalisation nécessaire de ce centre-ville qui a été le parent pauvre des mandats précédents, et également sur le logement. Et on va voir d'ailleurs des images de ce centre-ville de Mayenne. Il y a un certain nombre de commerces à l'abandon. Ça n'est pas particulier à cette ville. On sait que c'est quelque chose qui touche un certain nombre de cœurs de ville, de villes moyennes. Jean-Pierre Le Scornet, vous proposez quoi pour vous revitaliser cet hypercentre, entre guillemets, de Mayenne? Il faut le réenchanter, il faut le réinventer et il faut accompagner les commerçants dans leur mutation. Quand je dis réenchanter, réinventer, je pense qu'il faut, par exemple, que la place de la voiture soit un peu moins prédominante, telle qu'elle est aujourd'hui, que se balader à pied, à vélo dans le centre-ville soit un plaisir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il faut élargir le trottoir, il faut rendre le centre-ville plus convivial, plus chaleureux. Plus de place pour le vélo, par exemple. Plus de place, évidemment, pour le vélo. Il y a un grand plan vélo qui mérite. C'est par exemple le fait de faire le choix d'un centre-ville apaisé, avec des circuits, des circulations qui soient dédiées au vélo, avec de vrais parkings à vélo couverts, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a quasiment pas. Donc voilà, c'est travailler beaucoup sur la circulation douce, le réinventer, le réenchanter, pour que ce soit un vrai plaisir, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Mais la question qui se pose, c'est qu'à Mayenne, les transports sont gratuits. C'est une des très rares villes de notre région à le pratiquer d'ailleurs depuis très très longtemps. Mais la voiture, ça reste le mode de locomotion et de déplacement le plus usité par les habitants et par les personnes. Donc, vous voulez bannir la voiture les uns les autres? Je ne dis pas un centre-ville sans voiture. Je dis une place aujourd'hui plus importante laissée aux piétons qui mériterait une attention beaucoup plus forte. Et puis c'est aussi, dans notre programme, nous prévoyons des parkings de proximité, des parkings qui permettent d'y accéder sans passer par le centre-ville et qui sont proches à pied du centre-ville. On a 2 ou 3 projets comme ça à défendre. Un peu périphérique. Un peu périphérique, ce qui permettrait d'avoir une jonction assez facile pour le piéton dans le centre-ville. Jocelyn Chouzy. Nous, disons que l'approche, elle est globale, c'est-à-dire qu'on laisse le choix, parce que les gens ont le choix, ils ont une voiture, et nous, on est dans un milieu très rural, et donc les gens ont besoin d'une voiture, c'est une obligation. Donc de faire un plan vélo, on propose tous les 3, etc., donc là-dessus, je ne pense pas que ça souffre de débat. Néanmoins, nous, ce qu'on veut faire, on veut avoir des vélos, par exemple, à la location, on veut avoir une navette, par exemple, entre Saint-Martin et Notre-Dame, pour justement faciliter des nouveaux modes de transport. Une navette sous quelle forme? Des minibus, Gruau, pour le citer, à Laval, en fait déjà depuis des années. Ça a été en expérimentation dans plein de villes avec des navettes électriques, etc. Ça marche très bien. De l'autopartage. On va à Vilaine-la-Juelle, qui est à proximité de chez nous. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils ont de l'autopartage. À Mayenne, il n'y a pas d'autopartage. Voilà les nouvelles mobilités qu'on veut amener sur Mayenne pour que justement les Mayennaises et les Mayennais aient le choix justement de leur mobilité. Et c'est vrai que la ville règne en maître, mais néanmoins, il faut proposer des alternatives dans la conduite du changement. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur imposer le vélo. On va leur imposer une nouvelle offre. Et cette offre, après, va pouvoir justement satisfaire le plus grand nombre. En tout cas, on l'espère. Adrien Mottet, on a parlé de comment ne pas rentrer dans le centre-ville de Mayenne en le contournant par un nouvel axe que vous souhaitez et qui est d'ailleurs en partie en cours. Mais il faut aussi donner envie aux gens d'y rentrer un moment pour acheter dans ce centre-ville. Donc comment vous faites? Vous venez de pointer le sujet, c'est acheter dans le centre-ville. Alors j'entends le désir de réenchantement de Jean-Pierre Le Scornet pour le centre-ville. J'aurais aimé que ces mots soient transposés en actes pendant les mandats précédents. Ça n'a pas été le cas. Il y a urgence pour le centre-ville de Mayenne. Pour moi, le sujet numéro 1, c'est le commerce. Un centre-ville est avant tout question d'activité économique. Et aujourd'hui, il y a des vingtaines de pas de porte qui sont vides. Alors j'entends en effet qu'il faut revoir la circulation, c'est évident. Il faut revoir le côté agréable du centre-ville. Mais encore
encore faut-il que les Mayennais aient des commerces pour pouvoir consommer et faire vivre l'activité économique. Mais est-ce que c'est le rôle d'un maire de mettre des personnes à l'intérieur de commerces? Comment est-ce que vous agissez pour que ces commerces, ils aient des personnes qui les tiennent? C'est surtout le rôle d'un maire pour que l'activité économique de sa ville perdure. Non, mais sous quelle forme? C'est-à-dire concrètement? Le sujet à Mayenne, il est double concernant le commerce. C'est la vétusté des commerces. Et c'est les loyers. Concernant la vétusté, je pense que nous allons devoir agir sur le logement, sur les travaux, à travers la signature de ce qu'on appelle l'ORT, opération de revitalisation du territoire, qui permettra aux propriétaires de défiscaliser des travaux et d'avoir des aides premières de l'ANA, de l'Agence de l'Habitat. Et ça passe aussi par une aide concrète au loyer, la prise en charge du loyer par la municipalité pour la première année fiscale. Voilà les engagements forts que nous prenons. Et ça, c'est pas lié à la crise. C'est quelque chose, en fait, qu'il faut mettre de toute façon en place, quelle que soit la situation épidémique ou celle qu'on vient de connaître. La difficulté du centre-ville date depuis le début des années 2000. Moi, j'y vis depuis toute ma vie à Mayenne. Je suis parti faire mes études en 2006. Aujourd'hui, rien n'a changé. Donc, il n'y a pas eu d'action, ce que vous nous dites, Jocelyn Chouzy, avant, sur ce sujet-là? Alors, nous, dans les actions concrètes qu'on veut mener, justement, justement, la crise de la Covid a fait qu'il y a eu une mutation. On a pu l'observer. La librairie du Marais, pour ne pas la citer, qui est une librairie de centre-ville, où il y a d'excellents ouvrages au demeurant, est passée au click and collect. C'est des choses que nous, on a proposées, d'avoir des pick-up avec des endroits où on peut ramener. Je rappelle que votre programme, c'est Mayenne 2.0. Tout à fait, tout à fait. Donc, vous imaginez aussi une ville un minimum connectée, plus connectée. Bien sûr, parce que là, actuellement, on est un petit peu déconnecté. Donc, justement, il faut reconnecter les gens entre eux, et notamment avec les nouvelles technologies, mais pas que. Je veux dire, il faut aussi que les gens se sentent bien et qu'ils soient dans un espace agréable. Quand vous parlez des gens, c'est les commerçants et les acheteurs. Jean-Pierre Loscornet, vous avez l'impression d'avoir un train de retard quand on écoute Jocelyn Chouzy, que vous êtes déconnecté. Pas l'impression. Je rappelle que vous faisiez partie de la majorité sortante. Oui, j'en ai un petit peu assez de voir en fait la manière dont on caricature le Mayenne. Ce Mayenne bashing en fait n'a pas lieu d'être, très franchement. Et je crois que vous ne faites pas finalement l'affaire de l'image de Mayenne en dressant ainsi un tableau de fin du monde de notre territoire. Je veux simplement dire deux, trois choses. Que le centre-ville, c'est une œuvre collective. C'est aussi les consommateurs qui doivent faire peut-être un peu plus preuve de patriotisme local. C'est aussi l'affaire des commerçants. Je crois qu'ils ont aussi besoin de se réinventer. On parle beaucoup de vitrines numériques. Je pense qu'il faut les encourager à aller dans cette voie-là. Et puis, c'est aussi évidemment l'affaire de la collectivité pour faire en sorte que les espaces publics soient de qualité, soient aussi améliorés. Est-ce que ça peut passer, par exemple, par une prise en charge du loyer, comme en parle Adrien Motet? Je ne pense pas qu'il soit souhaitable que la collectivité mette le doigt dans les loyers, puisqu'il peut y avoir aussi des effets domaines qui, finalement, pourraient nuire globalement à la situation, puisque les propriétaires pourraient anticiper en quelque sorte ces hausses de loyer et augmenter, sachant que la collectivité peut intervenir derrière. Donc je pense que de ce point de vue-là, les choses doivent être mesurées avec beaucoup de discernement. En tout état de cause, le but, c'est pas de faire du bashing de Mayenne. Mayenne, c'est une superbe ville, mais maintenant, je l'ai toujours dit, et là-dessus, on ne peut pas me taxer du reste, mais je pense que Mayenne mérite mieux. C'est-à-dire que, par exemple, à la suite de la Covid, on a pu voir, par exemple, un rapiessage dans Mayenne, où on a fait tout un tas de petits puzzles par terre, où on a fait du pointe-à-temps, etc. Mayenne mérite mieux. C'est-à-dire que si on a envie que les gens fassent du patriotisme local et qu'ils aillent dans les commerces de proximité, il faut aussi leur donner l'envie. Et en donnant l'envie, c'est justement, il faut que ça soit joli, agréable. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Et il ne faut pas tronquer la réalité. C'est-à-dire que si on tronque la réalité... Faire 8 mois de travaux en ce moment, dans le centre-ville, bon courage. Non, mais après, si on ne se donne pas les moyens, effectivement, on ne le fera jamais. Quelle est la mesure forte, Monsieur Loscornet, qui a été prise pour réenchanter le centre-ville les 2 mandats précédents? Quelle est la mesure forte qui a été prise? Je peux par exemple citer les opérations en lien avec l'union commerciale pour recruter un manager de centre-ville, qui par exemple est je crois une manière effectivement d'outiller les commerçants dans la manière de réinventer leur métier. Je crois que c'est une mesure extrêmement importante. Et puis aussi le fait que par exemple nous avons décidé de créer le cinéma dans le centre-ville et pas le délocaliser. On crée ainsi un flux extrêmement important de personnes, 100 000 spectateurs par an qui viennent dans le centre-ville et dont on peut espérer qu'ils rayonnent également pour le commerce local. Alors au-delà du commerce et du centre-ville, il y a un autre thème qui vous a beaucoup mobilisé avant et après le premier tour, c'est la santé. C'est un problème qui existait avant même le Covid. On sait que la Mayenne, et notamment la ville de Mayenne,
font partie de ce qu'on qualifie de désert français. Ce serait même, selon certaines statistiques, le 3e désert médical français en nombre de médecins par habitant. 3000 personnes dans votre territoire ont un difficile accès aux soins. Est-ce que, Adrien Mottet, pour vous, il y a une solution qui résoudrait ce problème? On pense notamment aux médecins. Comment les faire venir et les garder à Mayenne? Alors, il y a urgence. À Mayenne, les médecins libéraux suivent en moyenne 1500 patients, là où la moyenne nationale tourne autour de 800. Donc, il y a une vraie difficulté. L'intérêt de Mayenne est de parier sur l'avenir en recrutant des médecins jeunes qui vont rester, à travers 2 moyens qui sont le recrutement de nouveaux stagiaires. Les chiffres nous montrent que 7 nouveaux médecins installés en Mayenne ont été stagiaires sur le territoire. Donc, il y a un lien qui se crée, qui dit stagiairisation, dit souvent derrière installation. Et quand ils s'installent, il faut qu'on puisse les accompagner au maximum pour qu'ils se sentent bien au territoire et pour qu'ils y restent à travers ce que j'appelle une conciergerie personnalisée, c'est-à-dire accompagner les médecins dans la recherche du logement, accompagner les médecins dans la recherche de l'emploi pour le conjoint, pour la recherche de l'offre éducative pour l'enfant. Le principal, c'est qu'un lien se crée avec le territoire. Et qu'il ait envie de rester, ce médecin qui a été stagiaire. Voilà, pour vraiment qu'il y ait une pérennité de l'offre de soins en Mayenne. Jean-Pierre Loscornet, pardon, vous êtes favorable à des médecins salariés. Où, comment et par qui? Par la commune, on imagine? Oui, ou la communauté de communes, Mayenne d'ailleurs, peu importe. oui. Mais je voyais d'ailleurs hier dans un quotidien régional bien connu ici en Mayenne que Ouest France, pour pas citer, l'Orne, le département de l'Orne, venait de créer ses propres dispensaires qui avaient recruté des médecins salariés pour justement faire face à cette offre de soins qui ne peut pas être satisfaisante. Il y a 3000 personnes qui, effectivement, à Mayenne, ne peuvent pas accéder à un médecin traitant. C'est une plaie béante dans le pacte républicain. C'est insupportable. Et donc, votre solution, c'est de salarier des médecins. Si effectivement les solutions préconisées pour faire venir des médecins libéraux ne suffisent pas, je pense qu'il faut s'orienter avec engagement pour le recrutement de médecins salariés. Il n'y a rien de plus insupportable que de savoir qu'on ne puisse pas accéder à un médecin. Et ça remet en cause aussi toute notre politique en matière d'attractivité. S'il n'y a pas de médecin à Mayenne, je suis désolé, mais on aura fait chou blanc. Jocelyn Chouzy, comment est-ce qu'on fait venir et comment on garde des médecins? Je pense notamment à des généralistes. Tout à fait. Alors, il y a les généralistes, mais il y a aussi le CHNM. On a un centre hospitalier de qualité sur Mayenne avec une maternité. Pour faire venir et pour garder surtout nos médecins sur notre territoire, il faut être attractif. Ça, c'est la règle numéro 1. On revient toujours au même point. L'attractivité. Numéro 2, on a proposé dans notre programme la création d'une maison des internes, avec une maison aussi de service public pour justement faciliter toutes ces démarches. Et alors, pour rebondir sur tout à l'heure, Jean-Pierre, ce qu'il pouvait dire, la Mayenne, quand on pose nos valises à Mayenne, je peux vous dire qu'on y reste et on fonde une famille. Et moi, j'en suis l'exemple, comme bien d'autres. Et donc, moi, je suis très clair. Sur l'attractivité du territoire, il faut se bagarrer. Sur les médecins, il faut aussi aller les chercher avec du tutorat, du mentorat, etc. Et de l'argent éventuellement? Et de l'argent, les aider bien sûr. À s'installer. Moi, je suis également favorable, comme l'a évoqué Jean-Pierre, et bien avant, sur les médecins salariés, parce que ça marche notamment dans d'autres communes, et même en Mayenne. Et donc, il faut... Alors que ça ne soit pas la solution, comme je l'ai écrit, c'est une solution. Et c'est la conjonction de toutes les solutions, la convergence des moyens qui vont faire qu'on va réussir à sauver notre territoire, parce que là, on parle bien de sauver notre territoire. Il faut aussi être très clair. Il nous reste un peu moins d'une minute avant de conclure ce débat. Je vous laisse 15 secondes chacun pour nous dire quelle sera votre première mesure si le 28 juin en soi, vous êtes élu maire, Jean-Pierre Loscornet. C'est l'adoption d'un train de mesures justement pour faire face au choc qui se prépare en matière économique et d'emploi. Ça passe par un soutien réaffirmé aux PME artisans. On l'a déjà commencé, je pense qu'il faut amplifier. Ok, très bien. Et puis aussi, par contre, le plan vélo qu'il faut accélérer. Et j'ajouterai une dernière mesure, c'est un accompagnement spécifique pour les jeunes qui seront impactés durablement par cette merci. mesure. Jocelyn Chouzy, votre première mesure, rapidement, s'il vous plaît. Moi, première mesure, déjà, sur la communauté de communes, il y a 13 millions d'euros qui sont en reste à réaliser. Voilà, on a levé l'impôt pendant des années, on a un bas de laine, c'est super. Ça, il faut le mobiliser pour le tsunami économique qu'on va avoir et également pour mettre en œuvre tout notre programme. Donc nous, on va signer l'ORT très rapidement pour qu'il y ait vraiment un bol d'air pour nos entreprises et aussi
Merci. Adrien Mottet, je suis navrée, je vous coupe, la règle du jeu, c'était 15 secondes. Adrien Mottet, votre première mesure. La mise en place rapide et concrète de notre plan de soutien aux entreprises, exonération de 3 mois de CFE, de 3 mois de versement transport et 300 000 € pour les Mayennais. Et bien oui, il n'y a rien que ça, mais je préfère parier sur l'avenir, monsieur Le Scornet. Merci beaucoup aux uns et aux autres pour cette première mesure qui sera donc efficiente si vous êtes élu au soir du 28 juin. Merci à vous, je vous souhaite une bonne fin de campagne. Tout de suite, notre deuxième débat consacré à une autre ville de l'Est de notre région, c'est Sablé-sur-Sarthe.